Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter des ronds bien ronds en mailles serrées et en bride. Alors commençons par voir comment crocheter un cercle en mailles serrées. Alors déjà pour obtenir un rond sans démarcation, il faut crocheter en spirale. Voyez ici, je n'ai pas crocheté en spirale mais en rond et on voit bien les démarcations ici qui sont laissées par les mailles coulées qui ferment chaque tour. Ensuite, pour ne pas obtenir un rond hexagonal comme ici, mais bien rond, il faut décaler les augmentations. Donc c'est ce que nous allons voir dans le tuto qui va suivre, et aussi sur mon blog wooclook.fr où vous trouverez dans l'onglet technique les formes au crochet les explications écrites de tous ces ronds. Commençons par faire un anneau coulant, une maille en l'air et 6 mailles serrées dans l'anneau. Ici, c'est un cercle de mailles serrées, donc on commence par faire 6 mailles serrées dans l'anneau. Si c'était un cercle de demi-bride, on commencerait par faire 8 demi-brides dans l'anneau. Et si c'était un cercle de bride, on commencerait par faire 12 brides dans l'anneau. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Je tire bien sur le fil du début pour serrer l'anneau. Si vous débutez vraiment, vous pouvez consulter la playlist Les bases du crochet sur ma chaîne où toutes les bases sont expliquées en détail. Alors, donc je passe le fil du début par-dessus le crochet pour qu'il se rentre automatiquement au fur et à mesure que je crochète. Et je vais faire une augmentation dans chaque maille du premier tour. Donc là, je mets un anneau marqueur dans la première maille serrée puisque l'on travaille en spirale. Et je vais faire une deuxième maille serrée dans la même maille pour faire donc l'augmentation. Voilà, on fait bien deux mailles dans la même. Dans la maille suivante, je continue, je fais une augmentation donc en faisant deux mailles serrées et ainsi de suite. Donc à la fin de ce deuxième tour, j'aurai 12 mailles serrées, donc le double du nombre du premier tour. Et en fait, à chaque tour, on va faire 6 augmentations. Donc à chaque fois, on aura 6 mailles serrées en plus. Voilà. Donc là, j'ai terminé le deuxième tour. J'enlève l'anneau marqueur. On va commencer le troisième tour. Donc pour ce troisième tour, on va répéter une maille serrée et une augmentation 6 fois et on aura 18 mailles serrées. Donc là, je fais une première maille serrée, je remets l'anneau marqueur. Donc le principe pour faire un rond au crochet, c'est d'ajouter à chaque tour une maille serrée avant l'augmentation. Alors là, je viens de crocheter ma première maille serrée. Donc maintenant, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc ici, je vais faire deux mailles serrées pour mon augmentation. Voilà, donc j'ai terminé ce troisième tour. Alors vous pouvez compter vos mailles, vous devez en avoir 18. Alors le quatrième tour, c'est là que l'on va faire différemment. Normalement, on doit répéter deux mailles serrées et une augmentation. Mais là, pour ne pas avoir un rond hexagonal, je vais décaler les augmentations sur ce tour. Donc je vais commencer par faire une maille serrée et tout de suite une augmentation. Donc je mets l'anneau marqueur sur ma première maille serrée. Je fais l'augmentation. Puis je vais reprendre normalement, donc une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes. Et puis ensuite une augmentation. Puis une maille serrée dans chacune des deux mailles suivantes.
une augmentation, et ainsi de suite. Donc, nous voilà à la fin de ce quatrième tour. Je viens de terminer mon augmentation et il me reste une maille. Eh bien, je fais une maille serrée et donc ça vient compléter la première maille serrée que j'avais faite au début du tour, ici. Et donc, je me retrouve bien avec deux mailles serrées consécutives. Ensuite, une maille serrée pour commencer le cinquième tour. Je mets mon anneau marqueur. Comme à chaque tour, on doit ajouter une maille serrée avant l'augmentation, je vais donc faire 3 mailles serrées avant l'augmentation. Donc là, sur ce tour, je n'ai pas décalé les augmentations, puisque l'on ne décale les augmentations qu'un tour sur deux. Et voilà, là je fais l'augmentation après avoir fait mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et l'augmentation. Ensuite, je continue. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, et une troisième maille serrée et une augmentation. Alors voici la fin du cinquième tour. Alors on va commencer le sixième tour en décalant les augmentations cette fois-ci. Donc comme on en était à 3 mailles serrées avant l'augmentation, maintenant on va faire 4 mailles serrées avant l'augmentation. Je mets mon anneau marqueur dans la première maille serrée du tour et normalement je devrais faire 3 autres mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Là l'augmentation, mais non, je vais faire une et deux mailles serrées et ensuite l'augmentation, puis de nouveau 4 mailles serrées et une augmentation, ce qui me permettra de décaler les augmentations. Donc voilà la deuxième maille serrée et dans la maille suivante une augmentation. Et ensuite je reprends normalement, donc je vais faire une maille serrée dans chacune des 4 mailles suivantes. Voilà. Et une augmentation. Et ainsi de suite. 2, 3 et 4. Et là, une augmentation. Voilà, donc j'ai terminé mon augmentation. Il me reste 2 mailles qui vont compléter les 2 premières mailles serrées que j'ai faites au début du tour. Donc 1 et 2. Donc en tout, ça fait bien 4. Je commence le 7e tour. Et donc là, on en était à 4 mailles serrées avant l'augmentation. Donc maintenant, on va faire 5 mailles serrées avant l'augmentation. Donc là, on ne décale pas. Donc je fais directement mes 5 mailles serrées à la suite, puis l'augmentation. Et je répète cela tout le tour. C'est la fin du 7e tour. Je commence donc le 8e tour. Alors là, ça va être un tour où on décale les augmentations. Donc on en était à 5 mailles serrées avant l'augmentation. Donc maintenant, c'est 6 mailles serrées avant l'augmentation. Donc comme je décale, je vais faire 3 mailles serrées avant l'augmentation pour commencer. Et ensuite, je ferai les 6 mailles serrées comme d'habitude. Donc une, ensuite 2 et 3 mailles serrées de 3 et maintenant l'augmentation. Voilà, donc l'augmentation est décalée. Maintenant, je continue comme d'habitude. Je fais donc une maille serrée dans chacune des 6 mailles serrées suivantes. Une augmentation
Et je continue comme ça, ainsi de suite. Voilà, j'arrive à la fin de ce 8e tour et donc là, il me reste 3 mailles qui correspondent aux 3 mailles serrées que je dois faire pour compléter les 3 mailles serrées du début afin d'avoir un groupe de 6 mailles serrées. Vous avez donc compris le principe, on décale un rang sur 2 les augmentations. Voilà, et on a un rond bien rond comparé aux explications classiques qui forment un hexagone. Voilà, donc là j'ai continué, j'en suis au 23e tour. Donc vous pouvez voir que le rond ne gondole pas, il est bien plat. Donc pour faire ce rond, j'ai utilisé la laine idéale de Bergère de France avec un crochet 4 mm. Donc cette technique nous permet de ne pas avoir un rond hexagonal dans les premiers tours. Cependant, on remarque que lorsque l'on continue les tours et que l'on arrive à un rond assez grand, il y a tout de même un dodécagone, c'est-à-dire un polygone de 12 côtés qui se forme. Alors qu'avec un cercle de bride ou de demi-bride, on obtient un cercle vraiment parfait. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Pour faire un cercle de brides, il faudra commencer par 12 brides dans l'anneau. Là, j'ai fait un anneau coulant, une maille en l'air. Ensuite, je commence ce tour par faire une fausse bride. Donc, je fais une maille serrée et une maille en l'air. Donc, c'est pour éviter que des trous se forment au début des tours lorsque l'on fait la technique classique des 3 mailles en l'air qui remplacent une bride. Vous pouvez retrouver tout cela dans ma playlist techniques et astuces au crochet, puisque j'ai fait une vidéo qui explique toutes les techniques des fausses brides. Donc là, je dois faire 12 brides dans l'anneau. Lorsque l'on fait un rond de bride, on va fermer chaque tour par une maille coulée dans la première maille. Donc ici, je vais piquer dans la maille en l'air de la fausse bride. Et je fais une maille coulée pour fermer le tour. Comme on travaille en rond, on n'a pas besoin d'utiliser d'anneau marqueur pour repérer le début et la fin de chaque tour. Alors on commence le deuxième tour par une fausse bride, donc une maille serrée et une maille en l'air. Et puis encore une bride au même endroit pour faire une augmentation, puisque là on va faire une augmentation dans chacune des mailles du premier tour. Et à la fin du tour, nous aurons donc 24 brides. Nous arrivons à la fin du deuxième tour et je fais une maille coulée dans la maille en l'air de la fausse bride pour fermer ce deuxième tour. Donc maintenant on va commencer le troisième tour. Donc de nouveau une fausse bride, donc une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et une maille en l'air. Donc pour ce troisième tour, on va répéter une bride et une augmentation 12 fois. Donc nous aurons 36 brides à la fin de ce tour. Donc, une bride et une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce tour. Donc là, je vais faire une maille coulée dans la maille en l'air de la fausse bride ici pour fermer le tour. Donc au quatrième tour, on doit répéter 2 brides et une augmentation 12 fois. On obtiendra 48 brides. Mais à partir de ce tour, on va décaler les augmentations pour ne pas obtenir un rond hexagonal. Donc pareil, on commence par faire une fausse bride, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et une maille en l'air. Puis dans la maille suivante, on va commencer tout de suite une augmentation puisque l'on veut décaler les augmentations. Donc ici, on fait 2 brides. Voilà, et une bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Et une augmentation dans la maille suivante, donc 2 brides.
Et on continue comme cela tout le tour, donc une bride dans chacune des 2 mailles suivantes et une augmentation dans la maille suivante. On arrive à la fin de ce 4e tour, donc là j'ai fait une augmentation et je fais donc une bride dans chacune des 2 mailles suivantes, une augmentation ici, voilà. Et donc il me reste une maille ici. Donc je fais une dernière bride qui s'ajoute à la première bride du tour et ainsi compléter le groupe de 2 brides. Pour fermer le tour, je fais une maille coulée dans la maille en l'air de la fausse bride. On va commencer le 5e tour, donc on va répéter 3 brides et une augmentation 12 fois et on aura 60 brides à la fin du tour. Donc on commence par une fausse bride, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et une maille en l'air. Donc pour ce tour, on ne va pas décaler les augmentations, puisque l'on ne décale les augmentations qu'une fois sur 2. Donc on fera une bride dans chacune des 2 mailles suivantes et une augmentation dans la maille suivante. Donc là, une bride, donc c'est la 2e, et une 3e bride. Voilà. Et là, une augmentation. Voilà, donc j'ai terminé ce 5e tour. Je fais une maille coulée dans la maille en l'air de la fausse bride pour fermer le tour. Et maintenant, on va commencer le 6e tour. Donc c'est un tour où on décale les augmentations. Normalement, je dois répéter 4 brides et une augmentation. Mais là, comme on décale les augmentations, je vais commencer par faire 2 brides et une augmentation. Donc là, je commence par faire la fausse bride, donc une maille serrée et une maille en l'air. Ensuite, une 2e bride dans la maille suivante. Et là, une augmentation. Ensuite, je dois faire une bride dans chacune des 4 mailles suivantes et une augmentation. Une, deux, trois, quatre, quatre et une augmentation. Voilà, j'arrive à la fin de ce 6e tour. Donc là, il me reste une augmentation ici. Et puis là, il me reste 2 mailles qui correspondent bien aux 2 brides qui me restent à faire pour compléter les 2 brides du début et ainsi avoir un groupe de 4 brides. Une maille coulée dans la première fausse bride et vous continuez comme cela autant de tours que vous le souhaitez et vous voyez que les ronds de bride sont vraiment parfaitement ronds. Voilà, je vous invite à consulter la playlist Les formes au crochet sur ma chaîne ou bien sur mon blog ouklouk.fr dans l'onglet technique. À bientôt!